Il y a deux scénarios sur le Bitcoin. Un plutôt bullish, c'est celui avec lequel on va regarder le dollar index puisque on a eu une invalidation de la cassure des 104. Et le deuxième scénario bearish, ça va être le scénario cyclique du modèle stock to flow qui nous indique clairement que quand on est dans la zone verte pour le Bitcoin, eh bien, on part en période de récession. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Et après on parlera de Mélenchon avec son tweet sur, avec son tweet sur le Bitcoin. Bon, du coup, là, le dollar index, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, on a eu une invalidation weekly de la cassure de la zone des 104 et cette invalidation pourrait nous montrer une faiblesse. Et qui dit faiblesse sur l'entrée de ta monnaie sur le dollar, bah, tout simplement, ça pourrait faire pousser le prix tout simplement à dégringoler. Et donc, où est-ce qu'irait l'argent? Elle irait tout simplement sur les actifs risqués tels que le Bitcoin. Donc, s'il se passe cette chose-là, qu'est-ce qu'on a pu remarquer en décembre 2016, mais également en mars 2020? Eh bien, tout simplement, cycliquement, par rapport à ces zones-là, eh ben, le Bitcoin partait en bull run. Donc ici, juste ici, décembre 2016, on était à 778 dollars sur Bitcoin. On est monté aux 19 000 dollars. Ensuite, mars 2020, on était période Covid, 4 000 dollars sur le Bitcoin. On est monté aux 69 000 dollars. Donc aujourd'hui, s'il se passe cycliquement la même chose face au dollar index, on pourrait s'attendre à ce que le Bitcoin aille chercher la zone des 200 000 dollars. Pourquoi les 200 000 dollars? Tout simplement parce que d'un point de vue cyclique, on observe que le Bitcoin a pu nous prédire les zones de all-time high grâce à un indicateur qui s'appelle l'extension de Fibonacci. Pour ce faire, il faut le configurer en mode logarithmique. Vous prenez l'ancien étage, donc ici c'était les 30 dollars sur Bitcoin. Au plus bas, les 2 dollars. Vous reportez ça, vous regardez les 1,618. Premier rebond, cassure de la zone. Ensuite, 2.272 ATH du Bitcoin aux 1060 dollars. On fait la même chose. On prend la THT 1060 dollars, on reporte au plus bas. On trouve quoi? Bull Run 2017, 1,618, rebond première fois sur la zone des 4300 dollars. On dit beaucoup plus bas, on va chasser toutes les liquidités, on part à la hausse, on va chercher les plus de 15 000, plus de 16 000 dollars, là on va chercher les 19 000. Et là, on fait exactement la même chose. Donc, on prend du plus haut ATH 2017, donc 19 800 dollars, au plus bas. Et bah, qu'est-ce qu'on observe si on se met en monthly? On a pile clôturé entre la période de octobre 2021 et novembre 2021 sur la zone fabuleuse des 62 000 dollars. Donc on s'attendait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce moment-là à ce que l'on pète sur le Bitcoin. Ça aurait pu très bien se passer de cette sorte-là, tout simplement parce qu'on avait toujours vécu un seul rebond et unique avant d'aller chercher la zone des 2.272. C'est la première fois cycliquement qu'on tape deux fois sur la zone et que finalement on ne parvient pas à aller chercher les 200 000 dollars. Pourquoi 200 000 dollars? Parce que ça correspond à la zone des 2.272 que nous prédit tout simplement l'extension de Fibonacci. Donc par rapport au dollar index et le côté, va-t-on dire, bullish, eh ben, si le dollar index part en récession, on pourrait donc voir le Bitcoin partir sur la zone des 200 000 dollars. Quoique, on a au niveau du modèle stock to flow, au niveau de la zone, vous voyez, qui est donc de couleur verte, que cycliquement, cela nous a toujours démontré que suivi de la zone bleue, on entamait tout simplement la période du bear market. Et donc c'est ça, la contradiction, elle va aller dans quel sens? Elle va aller dans le sens où si on a une récession sur le dollar index, on va monter et du coup ça va être une nouveauté côté cyclique sur le stock to flow parce qu'on ne va pas respecter les données qu'on a ici, ou bien on va respecter les données qu'on a là, mais si on part en récession sur le dollar index, du coup on va partir en bear market. Enfin bref, on verra bien de toute façon qu'est-ce que le Bitcoin fera sur du moyen ou long terme. Là, je vais m'attarder sur le court terme et je vais vous montrer pourquoi la target des 34 500 dollars sera celle sur laquelle il faudra s'attarder pour cette fin du mois de mai. La première des raisons, c'est tout simplement que ça constituera une zone de flip level. Une zone de flip level, vous savez, c'est la zone sur laquelle on a utilisé les 34 500 dollars en tant qu'à l'époque support et maintenant, elle deviendrait donc cette zone en tant que résistance. La deuxième raison, c'est que du coup, ça ferait un retracement pour partir plus bas. Ça laisserait l'opportunité aux personnes ayant accumulé du Bitcoin ici pour les grands portefeuilles de pouvoir faire une porte de sortie, si vous voulez, de vendre leur Bitcoin avant que le bear market parte tout seul. Et puis,
Si on regarde tout simplement le Chicago Market Exchange pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on remarque? Entre la zone des 35 100 $ et des 34 400 $, nous avons un gap weekly. Ce gap, tant bien même qu'il peut être comblé peut-être dans 1 ou 2 ans, eh bien ça renforce les probabilités qu'on aille le chercher pour cette fin du mois de mai. Mais alors pourquoi je m'attarde vraiment sur cette fin du mois de mai? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que, bon, on a chuté quand même longuement sur le Bitcoin. On a au niveau des marchés américains atteint encore une fois hier la zone des 0,382 notamment sur le S&P 500 et des 0,5 sur le Nasdaq. Je vois bien sur ces indices-là faire une légère remontée si ça doit plonger plus bas ou bien en tout cas une correction haussière si vous voulez. Et de ce fait, bon, ça c'est la première des raisons qui m'indique que pour cette dernière semaine du mois de mai, eh ben, on partira à la hausse, donc les 34 500 $ seraient la target. Et puis, deuxième raison, tout simplement, par rapport aux options, le max paying price est aux 34 000 $. Donc qu'est-ce que le max paying price? C'est tout simplement un indicateur qui nous permet de nous dire que si le Bitcoin s'y situe pile dessus, on ferait perdre un maximum de personnes prenant des puts et des calls. Nous avons aujourd'hui 32 498 personnes ayant pris des call et 25 416 personnes ayant pris des positions put, tout simplement. Et ce n'est pas des personnes, c'est des nombres de positions. Données au niveau du long short ratio, il y a eu un switch très rapide. On est passé en dessous de la zone des 55% du nombre de personnes prenant des positions acheteuses à plus de 68%. Impressionnant en l'espace de 4 heures. Donc, prenons garde sur ce qui s'effectue aujourd'hui au niveau du nombre de personnes prenant position acheteuse parce que s'il y en a trop, oui, fondamentalement, je l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois, ça ne veut pas dire le nombre d'argent qu'il y a d'investi, c'est uniquement le nombre de personnes prenant des positions, mais ça nous démontre quand même dans le temps que si on regarde en daily, dès lors qu'on est en dessous de la zone des 55%, bah, prendre un long est très intéressant, prendre une position acheteuse est très intéressante, et dès lors qu'on est au-dessus de la barrière des 68%, prendre une vente est également très pertinent. De toute façon, vous pouvez le voir à travers la ligne rouge et la ligne verte dessinée juste ici. Donc ça, c'était une donnée que j'avais envie de rajouter. Donc prenez garde, va-t-on dire, par rapport à cette donnée-là qui pourrait nous indiquer éventuellement un retournement s'il y a trop d'acheteurs, donc partir à la baisse. Allez, hop, donc ça, et puis voilà. Je vais vous faire montrer rapidement la petite description. Je vous ai mis Silver Mirror. Vous avez ici, en vous inscrivant sur cette plateforme, la possibilité d'accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum à 15% par mois. Donc ça veut dire que si tu investis un Bitcoin, bah, le mois d'après, tu pourrais t'attendre éventuellement à avoir 1,15 Bitcoin. Donc l'objectif, c'est vraiment de réaliser de l'accumulation. Les performances passées 2020 et 2021. Donc 2020, entre mars et décembre, on a vécu une performance de 200% d'accumulation avec effet cumulé. Et en 2021, on a vécu une performance de 600% entre janvier et décembre. Donc tu peux t'attendre, si on fait une moyenne des deux, comme la première année, ils n'avaient pas commencé en janvier, à du 400% par an, pour être pessimiste. Donc voilà ce à quoi tu peux t'attendre. Et donc l'abonnement, tu peux le réaliser tout simplement en cliquant sur le lien ici. Et puis je t'ai fait aussi, regarde, des vidéos dédiées pour t'expliquer comment investir. C'est le premier lien. Et je t'explique du coup ma stratégie de A à Z, comment créer ton compte, lier ta clé API Binance et ma stratégie que j'utilise pour justement générer de l'argent avec ça. Donc je te laisse tout ça, c'est dans la description. Maintenant, on va passer à monsieur Jean-Luc Mélenchon. Ça me fait rire. Attendez, on va regarder l'article. Jean-Luc Mélenchon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Jean-Luc Mélenchon qui nous a tweeté la chose suivante. Alerte, l'effondrement des crypto-monnaies mine tout l'édifice de l'économie de casino qu'est le capitalisme financier de notre époque. Je pense qu'il veut clairement ne pas se faire des amis de la cryptosphère, hein. D'ailleurs, vous pouvez regarder le nombre de tweets qui a été, le nombre de réponses qui a été réalisé en dessous de son tweet. Voilà, bon, c'est assez marrant. Et suivi de ce tweet, ce qu'on peut remarquer, c'est Pierre Personne qui a répondu directement en se moquant entre guillemets, puisqu'il a réutilisé la même chose. Je vous lis ce qu'il a écrit. Alerte. Les préjugés sont néfastes. La blockchain est un outil majeur pour redonner aux individus le pouvoir sur leur argent. Les cryptos rentrent en résonance avec nombre de vos combats
Encore faut-il savoir de quoi l'on parle pour le voir. J'ai du mal à lire. Du coup, voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, bon, voilà, je donne pas mon avis, on laisse c'est ça. Moi, politique sur la chaîne YouTube, on va essayer de mettre ça de côté. Mais voilà, je voulais vous montrer ça rapidement, comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée sur ce que pense Jean-Luc Mélenchon des crypto-monnaies. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Et puis, eh ben, c'était tout. Voilà pour ce qui était du Bitcoin. C'était très rapide. Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.